Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue par l'analyse de cette finale exceptionnelle entre notre français Alireza Firouzja et le super grand maître américain Sam Shankland. Il s'agit de la troisième ronde du Rapid et Bliss de Saint-Louis qui réunit l'élite mondiale. Alireza est en tête du tournoi avec 2 victoires dans les 2 premières rondes. Sam a quant à lui 2 matchs nuls, mais la partie est on ne peut plus mal engagée pour notre génie chartrain. Regardez plutôt, il y a un cavalier chacun, 6 pions blancs contre 4 pions noirs, mais seulement une tour blanche contre les 2 fous noirs. Donc le bilan matériel est de 1 tour et 2 pions contre la paire de fous des noirs. C'est équilibré de manière générale, sauf que les pions en C5 et C6 sont doublés, isolés, parfaitement bloqués par le fou en C7, tandis que les pions noirs A et B sont passés liés. Le plan des noirs est on ne peut plus simple et efficace, pousser ses pions et les promouvoir. Donc avec les blancs, il faut trouver comment pêcher en eau trouble, et c'est ce qu'a fait Alireza malgré sa poignée de secondes, avec le rajout contre plus de 7 minutes pour Sam. Alireza a trouvé le coup spectaculaire tour D6, laissant la tour en prise, et les noirs auraient dû s'abstenir de la capturer. Jouer à la place le coup de repli fou C8 et la position blanche est désespérée. Alors on peut encore laisser la tour en prise en jouant un coup comme roi F1. On ne peut pas en revanche la sacrifier sur la case D7 parce que cette fois-ci les noirs peuvent la prendre en sécurité. Après C prend D7, on voit que ce fou contrôle la case D8. Les pions blancs ne servent à rien tandis que les pions noirs vont avancer et se promouvoir. Donc après fou C8, la position aurait été perdante. Je pense qu'Alireza aurait tenté des coups comme F4 ou roi F1 et prié, mais dans une mauvaise position, il n'y a pas de bon coup par définition. Donc tour D6 c'est un bel essai, d'autant plus qu'après fou prend D6, C prend D6, Sam a évidemment prévu roi F8 et la position a l'air totalement gagnante pour les noirs parce que ils ont une pièce de plus. Les pions A et B sont très menaçants, donc on se dit qu'avec les blancs, il faut agir tout de suite, sinon on est perdant. Et les 2 seuls coups candidats, a priori, c'est C7 et D7. Sauf que sur D7, il y a roi E7, et il n'y a plus rien. Après C7, le fou capture le pion D7, après cavalier prend C, roi prend, les 2 pions sont perdus, et les noirs sont gagnants. Et après C7, c'est similaire, cette fois-ci c'est roi E8, et pareil, le roi et le fou arrêtent les 2 pions, tandis que les pions noirs vont se mettre en marche. Donc c'est très facile de prévoir la capture en D6, ensuite roi F8, et se dire qu'on est totalement gagnant. Pousser les pions C et D ne va pas pour les blancs, leur cavalier est bien seul, les pions F2 et G2 sont sur leur case de départ, le roi blanc est en G1 coupé de l'action, donc a priori il n'y a rien à faire. Malgré sa poignée de secondes, Alireza a trouvé le seul coup qui ne perd pas, c'est F4. En fait, les pions F2 et G2 sont certes sur leur case de départ, mais ils sont pas si loin de l'action, ils courent en effet très très vite. Les noirs doivent réagir eux aussi assez rapidement parce que le plan des blancs c'est de faire G4, c'est de faire F5. On voit que c'est très important d'avoir le pion en H3, sinon H5 aurait ralenti l'action. Ici ça perd juste un temps parce que les blancs peuvent faire G4 en un coup et recapturer après H prend G4. Donc après F4 il faut agir, les noirs poussent leur majorité, enfin leur pion passé même, à l'aile dame, A5, évidemment. On a besoin du pion G, C7 ne va toujours pas, il y aurait roi E8, donc D7 perd, et si on pousse maintenant, c'est un peu tard, ici les noirs ont un très joli gain, alors il fallait le trouver encore en partie, c'est cavalier A6, très important d'aller ici, le cavalier se dirige vers la case C5, et c'était le seul chemin car la case D3 est contrôlée par le cavalier blanc, donc après F5, on peut prendre ou d'ailleurs ne pas prendre, on va jouer fou C8, F6, tout ça, ça a l'air très dangereux pour les blancs, mais il y a cavalier C5 juste à temps, après F7 échec, roi F8, on voit que le cavalier et le fou contrôlent la case D7, et les pions A et B vont faire la différence.
Donc C7 dans cette position ne va pas, il fallait jouer G4, ce qu'a fait évidemment notre superstar Alireza Firouzja. Et ici, les noirs doivent jouer précis à leur tour pour ne pas perdre. En effet, A4 perd la partie. Et ça perd non pas à cause de F5, on se dit, bah attends, je viens de jouer F4, G4, bah, j'ai compris l'idée, c'est de faire F5, mais non. F5 ne va pas dans cette position, les noirs laissent leur fou en prise et jouent A3. Eux aussi courent vite. Après prise A2, cette position est match nul. Par exemple, après E7, Roi E8, C7, on laisse les noirs faire dame, mais après dame, on bouge le roi. Et aussi étrange qu'il n'y paraisse, il n'y a pas mieux pour les noirs que de délivrer l'échec perpétuel. Il faut parer la menace C8 dame mat, et on ne peut pas juste contrôler la case C8 parce qu'il y aurait des 7 échecs, suivi d'une promotion en C8 ou en D8. Donc là, il y aurait juste échec perpétuel pour les noirs. Donc, on était dans cette position après A4, alors qu'on vient de jouer G4 et F4, il faut s'abstenir de jouer F5. Le gain s'obtient en jouant C7. Magnifique coup avec l'idée que sur A3, on fait D7. On menace de faire dame sur échec nous-mêmes. Et sur fou prend D7. Le problème pour les noirs, c'est que cavalier prend D7 fait échec. Donc ils doivent jouer leur roi. Ils n'ont pas le temps de jouer à 2. Et les blancs se promeuvent au prochain coup. Et donc sur C7, dans cette position, on peut se dire qu'on joue roi 8 comme tout à l'heure, et le roi et le fou bloquent les pions blancs. Mais maintenant que les noirs ont perdu un temps à jouer leur roi, alors que nous on a joué un coup utile en jouant C7, on peut jouer F5. Après prise, fou C8, on joue F6. Les noirs doivent courir à leur tour en faisant A3, et les blancs jouent F7 échec, force le roi à aller en F8, et maintenant on peut jouer D7, et comme tout à l'heure, après fou prend D7, cavalier prend D7 fait échec, et les blancs se promeuvent au prochain coup. Et donc tout ça pour montrer que dans cette position, ici après G4, A4 perd la partie pour les noirs. Donc les noirs sont en situation critique, ici Shankland a évidemment beaucoup réfléchi, et il a trouvé le seul coup qui ne perd pas. Cavalier prend C6, il faut rendre le cavalier pour enlever un de ses pions si menaçants. Cavalier prend C6, évidemment, est le seul coup. Ici, on peut pousser les deux pions, mais il y en a un qui est bien plus naturel à pousser que l'autre. On va pas jouer B4 parce qu'après cavalier prend A5, le cavalier contrôle la case B3. Alors certes, les noirs peuvent gagner la pièce, mais après B3, cavalier prend B3, fou prend B3, ça fait 3 pions pour le fou. Donc les blancs ne sont en aucun cas en danger. Ils vont facilement, au pire, pouvoir échanger leurs 5 pions contre les 2 pions noirs. Après, il n'y a pas beaucoup de chances de gain non plus objectivement. Par exemple, roi F8, roi E8, roi E3, roi D7, E5. Bon, le blocus sur case blanche sera difficile à percer, pour ne pas dire impossible. Et c'est donc un match nul. Donc B4 ne donnait rien. Si les noirs veulent jouer pour le gain, et ils doivent, avec leur fou contre le cavalier dans cette situation avec des pions passés des deux côtés et le roi noir qui est plus proche de l'action que le roi blanc, il faut tenter de jouer pour le gain. Donc on tente A4. Maintenant, il n'y a plus le choix, il faut amener l'autre pion à l'action par F5. Et si ça m'a pris en F5, on aurait pu jouer A3 aussi, ça serait revenu plus ou moins au même avec les pions G en supplément. Il y aurait eu prise en E6, A2. On se dit que les blancs sont foutus, mais en fait, on laisse les noirs faire dame sur échec en jouant D7. Après A1 dame, on bouge le roi. Et en fait, on va avoir une configuration similaire dans la partie. Ce cavalier et ses deux pions dominent la dame noire. On menace de faire dame à tout moment. Évidemment, sur dame prend C6, si dame prend C6 ne fait pas échec, il y aurait D8 dame et les blancs auraient une finale de dame avec un pion de plus. Donc là, le moindre mal pour les noirs, c'est de forcer la nulle. Alors, c'est pas si difficile. Si on fait échec avec soin, on va faire un petit échec en B2 et sur roi F3, un petit échec en F6 et sur roi E3, on vient en C3.
on voit qu'il y a échec perpétuel. Roi F4, Dame F6, etc. Donc, dans cette position, après F5, il était possible de jouer A3 tout de suite. Ça m'a préféré prendre F5 d'abord. Et ici, les noirs n'ont aucun intérêt à bouger leur fou, parce que maintenant, si on fait le bilan matériel, il y a un pion de plus pour les blancs. Après cavalier B4, le cavalier bloque bien les pions noirs, et les noirs doivent faire face à la montée du roi blanc. Donc, d'après l'ordinateur, ça reste égal, mais en pratique, c'est juste suicidaire de jouer comme ça avec les noirs. Donc, maintenant, il n'y a plus le choix, il faut jouer A3, sacrifier le fou, mais après prise A2, A1 dame avec échec est imparable, mais comme tout à l'heure, on joue D7, précis, évidemment surtout pas E7, Roi 8, et là nos pions et notre cavalier ne valent plus rien et on peut abandonner. Donc on joue D7, les noirs font dame sur échec, on joue comme tout à l'heure Roi G2, Dame B2 maintenant, Roi F3 à nouveau, et donc comme tout à l'heure, le bon échec était en F6. Après Roi E3, Dame C3 échec, Roi F4, Dame F6 échec, etc. En faisant échec avec soin, les noirs forcent l'échec perpétuel. On peut se dire, mais attends, comment ça m'a pu se tromper? Si on fait échec ailleurs, les blancs ne peuvent pas avoir mieux que pareil l'échec, et les noirs ont toujours un échec perpétuel avec quand même une dame supplémentaire. Eh bien non, après Dame C3, la partie est maintenant gagnante pour les blancs. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises et on n'est pas au bout des rebondissements dans cette partie. Donc, Dame C3 échec, Alireza a joué le coup gagnant Roi G4 et ici, on ne peut plus faire juste échec avec la dame. C'est ça le gros problème des noirs. Par exemple, sur Dame G7 échec, on dit forcément il y aura toujours un perpète. Eh bien non, le roi blanc arrive à se faufiler. Roi F5, et par exemple sur Dame G6 échec, Roi E5, on veut aller en D6 puis en C7, donc on veut faire un petit échec par là pour empêcher Roi D6, mais Roi D5, maintenant on veut Roi C5 et Roi B6, on peut faire un petit échec en D3, Roi C5, Dame E3 pour éviter Roi B6, ici on va pas prendre le pion, parce qu'on a envie que les noirs gardent leur pion pour qu'on s'en serve comme d'un parapluie, comme d'un bouclier, contre les échecs de la dame noire. On va jouer Roi D6 maintenant. Sur Dame G3, à nouveau, cette fois-ci, on peut jouer E5 et ensuite Roi C7, plus d'échecs et le pion se promeut et c'est abandon. Et sur Dame D3 échec, Roi C7, pareil, les noirs peuvent abandonner. Donc après Roi G4, déjà attention, attention, plus de bon échec de la dame noire. Donc Sam, dans cette position critique, et même déjà au-delà du critique, a trouvé le seul coup piégeur, H5. Donc la position est gagnante pour les blancs, mais après le coup suivant d'Alireza, elle sera gagnante pour les noirs. Alors avant de voir la gaffe d'Alireza, on va voir le coup gagnant. Pour le gain, accrochez-vous, c'est on ne peut plus compliqué. Il m'a fallu bien du temps et évidemment l'aide de l'ordinateur pour comprendre un tant soit peu cette position digne d'une étude. Donc le gain s'obtenait par Roi F5 avec l'idée similaire de se faufiler jusqu'en C7 et de faire dame. Donc, par exemple sur Dame F3 échec, on joue Roi E5, c'est les mêmes variantes que tout à l'heure. Sur Dame G3 échec, Roi D5, Dame D3 échec, Roi C5, Dame E3, Roi D6, Dame G3, E5, et les noirs peuvent abandonner. Et donc, ils vont pas faire échec en F3, mais plutôt échec en C5. Et ici, il faut bien s'accrocher, parce que Roi G6 perd, ce serait une gaffe similaire à celle qu'a commise Alireza dans la partie. Donc si vous voulez faire pause pour trouver comment les noirs peuvent gagner, allez-y, ça vaut le coup. C'est pas si difficile, mais c'est très joli et surprenant. Les noirs gagnent par Dame prend C6. On laisse les blancs faire Dame sur échec parce qu'on répond Dame E8 contre échec, échec toi-même. Et donc après Dame prend E8 forcé, Roi prend E8. Malheureusement pour les blancs, leur Roi G6 n'est plus dans le carré du pion B qui va filer à Dame. Et sur Roi F5 d'ailleurs on rentre dans le carré, mais après B4 on n'a pas le coup E4, c'est très malheureux. Tout se joue
à un temps près, mais les blancs sont bien perdants. Donc ça aurait été une très jolie manière de perdre, mais donc on va plutôt éviter. On va aussi éviter roi F6, parce que là il y a dame F2 échec qui fait match nul. Si le roi blanc va en G, on fera dame G2 échec, on viendra en F2 ensuite, et sur roi E5, on aura toujours dame C5 échec. Le roi blanc n'arrive plus à se faufiler jusqu'à la case C7. Donc les coups droits dans cette position ne mènent qu'au partage du point. Le gain s'obtient par E5. Et ici, deux stratégies pour les noirs. Soit faire échec tout de suite avec la dame, et dans ce cas-là, il y aura plusieurs cases. Soit jouer d'abord le coup prophylactique roi G7, qui laisse les blancs faire dame, mais le roi noir contrôle les cases G6 et F6. Alors c'est pas du tout naturel, mais je vous montre cette variante parce que il y a un seul gain qui est là aussi un peu miraculeux. Les blancs gagnent en faisant dame évidemment. Et après dame C2 échec, on joue roi G5. Après dame C1 échec, on joue roi prend H5. Après dame H6 échec, seule case pour le roi, c'est roi G4. Là, les noirs ont un cavalier et deux pions de moins, mais en un seul coup, ils peuvent regagner un pion, faire échec, puis regagner le cavalier. Mais là, les blancs sont gagnants s'ils trouvent le seul coup de l'ordinateur roi F4. Et après dame prend C6, là, on obtient une position table basée. Il y a un seul coup qui gagne, c'est le précis échec en E7. Et après roi G8, un seul coup gagne à nouveau, c'est le précis H4. On voit que la dame protège ses deux pions. Et cette finale dame et deux pions est théoriquement gagnante pour les blancs. Après, en pratique, il peut encore se passer beaucoup de choses. Les finales de dames sont sûrement les plus complexes et celles où les humains commettent le plus d'erreurs. Tout ça pour dire que dans cette position, après E5 des blancs seul coup gagnant, le coup roi G7 est une idée intéressante, mais ça perd si les blancs trouvent tous les seuls coups de l'ordinateur. Plus naturel, c'est de faire échec. Et donc il y a deux échecs intelligents, on va dire, dame C2 échec ou dame F2. Dame F2, c'est le gain le plus facile qui ressemble à celui qu'on a vu. Le roi se faufile, roi E4, dame E2 échec, roi D5, dame D2 échec, roi C5, etc. Et le roi blanc va réussir à se cacher en C7 et les noirs peuvent abandonner. Beaucoup plus difficile, c'est de comprendre ce qui se passe sur dame C2 échec. On peut se dire, vu qu'à chaque fois le roi se faufilait par là, on va essayer de faire roi F4. Sauf que là, c'est match nul. Si les noirs trouvent le seul bon échec, d'ailleurs, si vous voulez faire pause pour trouver quel est le seul échec qui mène à la nulle, allez-y. C'est pas si simple, mais c'est trouvable. Quand on comprend que dès que le roi arrive en E4, c'est perdant. Alors non, c'est pas dame C4 échec, parce que le roi pourrait se faufiler à nouveau en G5. En fait, on va faire échec en C1 pour empêcher roi G5, et ça empêche aussi roi E4, parce que cette fois-ci, la dame contrôle le cavalier C6 et peut le capturer avec échec. Donc les noirs font nul en jouant dame C1 échec, et là c'est trop tard, il n'y a plus de retour en arrière. Après roi F5, cette fois-ci on a roi G7, et sur D8 dame, dame B1 échec, c'est l'échec précis. Roi F4, on refait échec en C1, il n'y a toujours pas roi E4, on pourrait jouer roi E4, mais il y aurait dame prend C6, suivi de dame prend E6. Cette fois-ci, il y aurait égalité matérielle dans cette finale de dame. On n'a pas réussi à capturer le pion H. Et donc, c'est match nul. Donc, tout ça pour dire que dans cette position, après dame C2 échec, il ne faut pas jouer roi F4. Il faut jouer roi F6. Ce qui a l'air très étrange parce qu'on se demande bien comment le roi blanc va pouvoir échapper à l'échec perpétuel alors qu'il n'y a pas de case qui a l'air sécurisée de ce côté-là, proche du roi noir. Ça a même l'air assez dangereux, on risque de se prendre un coup, un dame G7, échec et mat. En fait, il y a bien une case où le roi va aller. Je vous laisse deviner laquelle. On va se prendre un échec en F2. Il joue roi G6, on se prend un échec en G3, on joue roi H6, très précis, un échec à nouveau en F4, on joue roi H7, un échec en F5, et on joue roi H8, cabane.
il n'y a plus d'échecs possibles et on se promeut au prochain coup. Du moins, c'est ce qu'on peut croire. D'ailleurs, cette partie était évidemment commentée en direct par du Beau Monde. Christian, un grand maître roumain, si je ne m'abuse, était aux commandes aidé de Stockfish. Il y avait aussi Peter Sudler et Yasser Serevan qui commentaient la partie. Et ces trois forts grands maîtres aidés de l'ordinateur se sont arrêtés là dans l'analyse parce que évidemment il n'y a plus d'échecs, ça c'est facile à voir. Le cavalier contrôle la case E5, le pion E5 contrôle la case F6, le pion noir en H5 est très mal placé parce qu'il évite de H5, échec et mat. On peut se dire que ça abandonne. Mais les noirs ont le coup dame G5 et là il faut encore jouer super précis avec les blancs pour gagner la partie. Parce que le coup naturel qu'on a envie de faire depuis très longtemps, c'est de promouvoir le pion D8 en dame. Ça force dame prend D8 et après qu'elle prend D8, on a une pièce et un pion de plus. Mais le pion B court assez vite. Les noirs jouent B4. Cavalier C6 ou cavalier B7 ou cavalier F7 perdrait la partie. Il y aurait B3 et le cavalier n'arrive pas à arrêter le pion. Par exemple, cavalier C6, on joue B3 et on voit que cavalier D4, B2, il n'y a pas de case pour arrêter le pion. Pareil sur cavalier B7 ou cavalier F7. Donc après B4, les blancs doivent jouer précis à nouveau pour faire nul. Il faut sacrifier le pion E6 en jouant E7. Et là, c'est à nouveau noir de jouer précis. On peut se dire, ok, j'ai compris l'idée, il veut roi prend E7, cavalier C6, échec, fourchette. Mais moi, je suis trop forte, je joue roi E8 et je me prends pas l'échec. Et donc, je vais promouvoir mon pion en dame. Sauf que cette fois-ci, on perd parce qu'il y a roi G7 et sur B3, roi F6 et sur B2, cavalier F7 et sur B1, dame, cavalier D6, échec et après roi D7, E8, dame avec échec. Finale totalement gagnante. Et d'ailleurs, après roi G7, c'est trop tard pour prendre, parce que cette fois-ci, la finale serait gagnante, parce que le roi blanc est trop proche du pion H5. Donc même en cas de roi E6, cavalier prend B4, roi prend E5, on joue juste roi G6, H4 et roi G5. À un temps près, les blancs gagnent. Mais donc, dans cette position après E7 échec, les noirs ne doivent pas jouer au malin, ils doivent prendre le pion, cavalier C6 échec, roi E6, cavalier prend B4, roi prend E5 et cette fois-ci c'est match nul. Les blancs ne peuvent pas parer la capture du pion H et donc le match nul. Ok, mais donc on est comme ça, on était brillantissime, on a caché notre roi en H8. Dame était imparable, il n'y avait plus d'échecs. Notre adversaire nous joue dame G5. Et what? On a fait tout ça pour rien? Ou alors on joue David dame et match nul? Eh ben non. Les blancs sont bien gagnants. Et l'idée est extraordinaire. Donc c'est pas très étonnant qu'elle ait échappé à notre trio de commentateurs grands maîtres. Il faut donner le pion E6. Au lieu d'obtenir cette position après D8 dame, dame prend D8, cavalier prend D8, B4 avec un pion blanc en E6, on va obtenir cette même position sans le pion E6. Comment? Eh bien on joue E7. Dame prend E7, D8 dame prend D8, cavalier prend D8, B4, même position sans le pion E6. Donc voilà le comment. Maintenant il faut comprendre le pourquoi on a fait ça. Et bien pourquoi on a fait ça? C'est très simple, parce que maintenant qu'il n'y a plus le pion E6 qui nous gêne, d'ailleurs dans la variante de tout à l'heure on était obligé de le sacrifier en jouant E7 échec, cette fois-ci on a cavalier E6 échec, et après roi E7, cavalier D4, le cavalier contrôle le pion et contrôle la case E6, la seule tentative pour les noirs c'est de jouer B3 pour dévier le cavalier, cavalier prend B3, roi E6, mais tout se joue à un temps près, les blancs gagnent. Roi G7, roi prend E5, roi G6, H4, roi G5, le pion est capturé, et avec un pion, même H, plus un cavalier, la finale est évidemment totalement gagnante. Waouh! Donc, si on récapitule,
dans cette position après H5, le gain s'obtenait par Roi F5. Ensuite, les noirs jouent Dame C5, on joue E5 seul coup. Ici, le coup qui pose le plus de problèmes, c'est de faire échec en C2. Le roi blanc doit se faufiler en jouant précisément. Roi F6, Dame F2 échec, Roi G6, Dame G3 échec, Roi H6. On va se cacher jusqu'en H8. Cabane, il n'y a plus d'échecs, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Dame G5, et ici, il faut se débarrasser du pion E6. On fait E7, Dame prend E7, D8 Dame, cavalier prend D8, et toute la pointe, c'est cavalier E6 avec échec, grâce au sacrifice du pion E6. Ok. Alireza n'a pas vu ça, malgré ses 10 secondes au moins à la pendule. Il n'a pas eu le temps de calculer ça, donc il n'est pas si génial que ça. Non, je rigole. Après Roi G4, H5 échec, il a gaffé par Roi prend H5. Ici, c'est amusant, enfin amusant ou pas, mais un peu de Schadenfreude, comme disent nos amis allemands. On le voit se crisper très légèrement le visage, puis garder sa meilleure poker face, parce qu'après Roi prend H5, il a compris en jouant le coup qu'il était perdant. Heureusement, Sam n'a pas trouvé le gain. Vous, ça ne devrait pas vous poser de problème si vous avez été attentif à comment est-ce que les noirs peuvent gagner. Eh bien, en jouant comme tout à l'heure, Dame prend C6 et sur D8 Dame échec, Dame E8 échec toi-même et le roi blanc n'est plus dans le carré du pion. Donc après l'échange, les noirs gagnent en poussant leur pion. Mais Sam, qui depuis quelques coups, après avoir été totalement gagnant, a fait le deuil du gain, ne cherchait plus maintenant que le match nul. Heureusement pour nous, parce qu'il s'en est contenté. Il a joué Dame prend H3, échec. Et après Roi G5, Dame G3, échec. Après Roi F5, comment est-ce qu'on fait échec? Eh bien, il ne faut pas se tromper, parce que sinon, le roi blanc va se faufiler, comme on l'a vu à maintes reprises maintenant. Donc, je vous laisse réfléchir à quel est le bon échec pour les noirs, pour sauver le match nul. J'en profite pour vous dire que je donne des cours particuliers, donc si en ce début septembre qui va vite arriver, vous voulez prendre des bonnes résolutions et donc des cours particuliers, contactez-moi avec les liens dans la description. J'en profite pour remercier aussi tous les tipeurs, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à faire plus de vidéos, donc merci à vous. Si vous voulez faire comme elles et eux, et ben là aussi il y a le lien dans la description. Donc comment faire match nul avec les noirs? Et ben on joue Dame F2 échec, très important, comme ça sur Roi E5 on aurait Dame E5, Dame C5 échec, pardon. Donc Alireza a décidé de répéter les coups en jouant Roi G4, Dame G2, Roi F5, Dame F2 et match nul. Quelle finale magnifique. J'espère que mes explications vous ont permis de la comprendre, d'en saisir quelques-unes des nombreuses subtilités. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!